Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Ilan qui fait des révélations choc concernant Toto. Comme vous le savez, depuis leur combat de MMA annulé à la dernière minute, c'est la guerre entre Ilan et Toto. Le Marseillais n'a pas du tout digéré qu'Ilan refuse de l'affronter et qu'il est ensuite accusé d'avoir consommé de l'AC. Depuis, chacun se renvoie la balle et se clash par story ou live interposé. Épuisé par les nombreux tacles de Toto, Ilan en a marre et fait alors des révélations choc. Il affirme par exemple que l'ex-candidat des Anges serait ruiné et qu'il consommerait des substances illicites. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Elle lâche, t'es une ordure, t'as pas de couilles, t'as pas de tripes, t'as rien, c'est pas énorme frérot. Toi, je crois qu'il y a un truc que t'as pas compris. C'est que je suis gentil avec toi depuis le début parce que t'étais correct avec moi. Mais là, ça y est, tu dépasses les limites, frérot. Oublie pas que si j'acceptais pas le combat, tu serais resté avec tes 50 vues et encore je suis gentil dans tes lives, et 3000 vues quand tu postais une vidéo. Si je n'acceptais pas de faire ça avec toi, tu étais éteint sur les réseaux, frérot. Même les gens qui m'aiment pas, vous savez que j'ai raison. Toto, je le protège depuis le début parce qu'il était correct avec moi. C'est pour ça que je dis rien alors qu'il y a des choses que vous savez pas. Comme maintenant il se permet de dire des trucs de fou, bah je vais parler. Toto, c'est un gros fumeur de joints. C'est un mec qui fume des joints toute la journée. Quand il arrive en Suisse, du coup, il a demandé un contact à Hakan pour se fournir. C'est pour ça que quand Hakan il est venu me voir en me disant Ilan, il a commandé ça à bœuf et en même temps il a pris ça, j'y ai cru. Parce que c'est légitime d'y croire vu que c'est un mec qui touche à ça. Moi personnellement, je ne me suis jamais drogué de ma vie. D'ailleurs, j'ai fait tous les tests qui sont sortis négatifs. Et je refuse de me faire traiter de la sorte par un mec qui a complètement raté sa vie professionnelle. Tu vois, parce qu'il faut le dire, t'as fait 10 ans de télé, t'as pas fait d'argent, et le peu d'argent que t'as fait, tu l'as pas coffré parce que t'as été obligé de retourner travailler. Moi, ça fait 10 ans que je crée de l'audience et que je fais de l'argent. J'ai pas eu peur de toi. J'ai pas peur de prendre un KO non plus, de prendre des coups, ça je m'en fous. J'ai peur du pressing et du harcèlement que les gens vont me mettre sur les réseaux après, s'il se passe un truc qui va pas dans mon sens. TikTok, pour légitimer le harcèlement, les gens ils appellent ça le pressing. Mais c'est du harcèlement. Mais tranquille, j'accepte. Genre, c'est pas normal, mais j'accepte parce que, en gros, quand t'es influenceur, tu dois accepter de te faire harceler, ça fait partie du jeu. Je t'ai proposé de refaire le combat. Là, dans une cage, et on le fait en live TikTok. T'as même pas l'intelligence de te dire, attends, si je le fais en live TikTok, du coup, il va y avoir vraiment beaucoup de monde qui vont le regarder. Donc ça va péter mon algorithme. Donc du coup, comme je fais des live matchs, il y aura peut-être des gens susceptibles de venir m'aider. Et je vais gagner de l'audience, je vais gagner de l'argent. Non, non. Parce que toi, tu réfléchis avec ton orteil gauche. Tu réfléchis pas avec ton cerveau. Les gens, même Simta, ils savent très bien, je vais pas refaire 2 fois la même chose. Donc là, ce que je te propose, vu qu'ils ont déjà payé pour l'événement et il y avait notre combat à l'intérieur, on refait le combat gratuitement. Toi et moi dans une cage, mais pas dans 10 ans. Là, on le fait là. Vu que j'ai peur et que toi t'as pas peur et que t'es Hulk et que moi je suis une sous-merde, bah on peut le faire, y a pas de problème, t'as rien à perdre. Tu te vends d'être dans les petits papiers de l'organisation, mais l'organisation c'est moi. Si t'enlèves mon buzz, t'as déjà 50% d'IFC qui part, il reste que Seb. C'est ça que vous avez pas compris. L'organisation c'est Seb et Ilan. Sans Seb et Ilan, il n'y aurait jamais eu d'IFC. Ni un, ni deux, ni Meglaoui. Parce qu'on est les deux seuls à avoir porté nos couilles et à l'avoir fait. Pour que après, ça ouvre des portes pour les autres. On a tous les deux fait les tests, on est clean. Viens samedi prochain, 21h30. On prépare l'événement, on le fait en live, quali, et on se la met. Puis c'est tout, pour finalement pas plus. Toi, pas ingrat. Grâce à moi, tu as de la lumière, tu vas faire un petit peu d'argent, dis merci. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui remplit ton frigo, mon frère. Je suis une ordure. Mais pendant IFC, la veille de la conférence, tu sais, les gens là qui te mettent dans les petits papiers de l'IFC, ils m'ont demandé de s'en prendre à ta femme pour te faire dégoupiller et vendre 500 places de plus. Que j'ai refusé parce que, vas-y, j'ai quand même des principes et des valeurs à mon âge. Et aujourd'hui, tu t'en prends à moi. Mais tu sais pas un quart de ce que les gens que tu penses et tes amis là qui sont vers toi voulaient te faire. Ils voulaient pas ton bien. Donc viens, on fait le combat et après on passe à autre chose. En plus, les gens ils veulent voir le combat, il y en a qui ont payé pour ça. Et t'inquiète, je prends tous tes frais en charge. Je sais que t'es un clochard, t'inquiète pas, je vais payer. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.